Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Geek Tester, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous présenter ce que j'appelle mon péché mignon asiatique. Ce sont les fameux Dim Sum. Tu me mets en face de ces ravioles là, dans un buffet à volonté chinois, je suis capable de manger uniquement que ça. Laissez les nems, laissez les rouleaux de printemps, laissez le riz cantonné, laissez le canard laqué, le porc caramel, juste pour manger des ravioles. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et là, en fait, j'ai trouvé un restaurant qui livre sur Uber Eats et qui fait 5 ravioles différentes. Généralement, celle que je connais, moi, c'est celle qui est à la crevette, ravioles crevette. Et j'adore ça. Là, vous allez voir, j'ai pris tout simplement les 5 différentes x2. Et du coup, je vais vous les faire découvrir tout de suite. Donc le restaurant concerné s'appelle Bol d'Or. Et justement, on va voir un petit peu ce que ça vaut. C'est vraiment un restaurant que je ne connais pas du tout. Bien sûr, confinement oblige, je me suis fait livrer par Uber Eats parce que j'avais un petit code promo également, faut pas se le cacher. Et donc sans plus tarder, on part sur la présentation. Donc il y a ravioles et bouchées. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceci est une bouchée, un petit rond, un petit cube en rond. Un petit cube rond, ça veut rien dire. Ceci est une raviole. Dans cette barquette, nous avons le ravioli pékinois grillé au porc. Ici, nous avons le ravioli aux noix de Saint-Jacques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais goûté et j'ai vraiment hâte de tester ça. Il y a également le ravioli au poulet. Je décortiquerai à l'intérieur pour que vous puissiez voir correctement. Et pour finir, les fameuses bouchées aux crevettes. Donc ça, je les connais déjà parce que quand vous allez dans un restaurant chinois, généralement, il y en a toujours. Et comme vous voyez, donc le menu, il est à 8,80 et il est composé de 6 ravioles plus un accompagnement. Donc en accompagnement, tu as du riz cantonné, des nouilles sautées, du riz basmati, etc. Là, pour cette barquette-là, je suis parti sur un riz cantonné. Dans cette barquette, vous retrouverez donc les raviolis pékinois grillés au porc. Vous retrouverez également les ravioles aux noix de Saint-Jacques, que j'ai pris également pour en avoir 3 parce que c'était la saveur que je voulais vraiment découvrir. Et ici également une saveur que je pense que vous allez connaître puisque tous les Chinois également le font, ce sera les raviolis aux crevettes. Au niveau des sauces, j'ai demandé sauce nem, sauce aigre douce et j'ai une sauce qui n'était pas dedans, donc je sais pas ce que ça va être. Peut-être la soja. Oui, sauce soja. T'oublies pas comme d'hab, si tu veux profiter de code promo, comme moi j'ai l'habitude du coup d'en avoir, je te mets en description mon code de parrainage, tu as juste à le mettre et tu auras quelques euros dans ton porte-monnaie. On va commencer par celle qu'on connaît le plus, parce que du coup on va pouvoir avoir un moyen de comparaison, la bouchée aux crevettes. Je l'aime bien parce que elle coule dans la gorge. Elle coule pas dans le sens, c'est un liquide, mais c'est vraiment pas dur. Testez-le une fois, vous allez voir, c'est une texture très particulière, mais moi j'adore. Niveau odeur, c'est exactement la même chose. C'est parti, let's go. Ça, c'est quelque chose que je connais déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici comment ça se passe à l'intérieur. C'est très bon. Pas de surprise parce que c'est vraiment quelque chose que je connais, mais ça reste très bon. On va passer sur la seconde raviole. C'est la raviole au poulet. Alors, ce qui est rigolo avec celle-ci, elle est transparente. En revanche, quand tu regardes à l'intérieur, tu vois pas le poulet. Donc on va le décortiquer, je vais faire une demi-bouchée. En tout cas, je n'ai jamais goûté de ravioli au poulet comme ça, chinois. Donc découverte, c'est parti. C'est spécial. C'est pas extraordinaire. Ça a l'air d'être du poulet un peu citronné, avec un peu de coriandre. Ça, tu vois, ça va être le genre de truc où, du coup, je vais le tremper dans une sauce. La texture de la raviole est un peu trop rigide. Là où je l'ai dans les mains, c'est un peu trop rigide. Ça n'a pas la texture de la première où ça coule, comme je le disais, dans la gorge. Là, on est vraiment sur une texture beaucoup plus dure. Trempé dans la petite sauce. Petite sauce aigre douce. C'est pas mauvais, mais ça sera pas mon préféré. On va y aller crescendo, moi je garde le suspense pour la fin comme d'habitude. Pour les canets, si vous êtes friand également de ravioles comme ça, je vous donne un bon plan. Vous allez en face de la Fnac, il y a un... Alors c'est un magasin qui vend des produits asiatiques et également qui fait traiteur. Vous pouvez récupérer les produits frais directement là-bas. Et également ils font des petites dim sum comme ça, aux crevettes et au porc. Surgelés. Ils vendent dans des gros sacs. Vous en avez 50, ça coûte 20 € à peu près. Et vous les congelez. Quand vous avez envie de vous en sortir une dizaine, vous avez envie de vous faire un petit plaisir, vous sortez 10. Et ils sont vraiment très bons. C'est le petit tips, le petit bon plan que je peux vous donner. Donc le troisième qui est également un
justement que vous retrouvez à Extrême-Orient. Ravioli à la crevette qui doit avoir une texture qui doit ressembler à la bouchée à la crevette. Regardez, je vous mets les deux à la crevette. Donc d'un côté, à gauche, la bouchée à la crevette qui est donc jaune à l'extérieur. Et là ici, le ravioli à la crevette qui est donc blanc, voire transparent. Et donc c'est parti. Donc ça, pareil, ça va avoir aucune surprise, mais j'espère que ça va être très bon quand même. Celui-là, je valide. Il a une texture qui ressemble vraiment à la bouchée. Il a des petits morceaux, alors parce que en fait c'est haché très finement, mais des fois tu peux tomber sur des petits morceaux de crevettes comme ça qui restent. C'est très très bon. Ça se suffit nature, mais tu peux prendre, comme je le disais, des sauces pour l'agrémenter. Et il est vraiment très très bon. D'ailleurs là, moi je vous parle de mon petit péché mignon asiatique. N'hésite pas à me mettre en commentaire, toi, ce que tu préfères. Le chinois, le japonais, le vietnamien, le thaïlandais. La culture asiate au niveau food, elle est vraiment très très variée. Et là maintenant, il me reste plus que ces deux saveurs. Donc comme je le répète, les raviolis à la Saint-Jacques. J'ai tout rassemblé, comme ça vous allez pouvoir bien distinguer. Et là ici, les raviolis grillés au porc. Donc du coup, on commence par le ravioli au porc pékinois grillé. D'abord nature. Une saveur qui n'a rien à voir avec les trois que j'ai dégustés avant. Et là, on a bien la saveur de viande. C'est très parfumé. La raviole, c'est pas celle que je préfère parce qu'elle est un peu dure. Alors après, j'ai pris en livraison. C'est pareil, tu perds toujours un petit peu de... C'est moins chaud, ça a durci ou alors ça a ramolli. Là, ça a durci un petit peu. Et c'est pas forcément la pâte de raviole que je préfère. Par contre, à l'intérieur, c'est vraiment très très bon. Il y a vraiment beaucoup de saveurs. Je saurais pas vous décrire. Franchement, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Malheureusement, sur Caen, on n'a pas ce genre de restaurant, mais je sais qu'à Paris, il y a des restaurants qui sont spécialisés dans les différentes ravioles asiatiques. J'avais vu une vidéo de Florian Ander. C'est dommage, on n'en a pas à Caen parce que ce serait vraiment un restaurant, si c'était le cas, où je me défoncerais le bide parce que vraiment, c'est quelque chose que j'adore, quoi. Et maintenant, l'heure du crime. On y est enfin arrivé. J'adore la Saint-Jacques, j'adore les raviolis chinoises. Et quand j'ai vu qu'il y avait une ravioli à la Saint-Jacques, je me suis dit, là il faut tester. Alors dis-moi en commentaire si toi tu l'as déjà testé, si tu connais ce goût que ça peut avoir. Moi de mon côté, ça va être une totale découverte. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur la forme, elle est vraiment spécifique, hein. Vous voyez, elle ressemble pas du tout aux 4 autres saveurs qu'on a pu découvrir aujourd'hui. Et je pense que vous voyez le rond. Donc là, c'est là où il y a la Saint-Jacques à l'intérieur. C'est parti. Alors c'est très bon, tu as ce goût spécifique de Saint-Jacques qui est très léger. Par contre tu as un goût très prononcé également comme on avait avec la viande, sûrement de la coriandre, peut-être un petit peu d'oignon. Et c'est ça qui ajoute le goût. Par contre je vais vous montrer, on voit des petits bouts de Saint-Jacques. Au niveau goût, ça apporte pour quelque chose d'extraordinaire. Excusez mon accent normand. Par contre au niveau texture, tu as cette petite texture de Saint-Jacques. Ça ne sera pas mon préféré. Mon préféré, ça restera la crevette. Celui qui dégouline, celui qui te tapisse la gorge, comme on dit. Regardez-moi l'intérieur. Donc, on peut identifier là sur la droite une petite noix. Je dirais noix de pétonque. Hein, honnêtement, ça m'étonnerait que ça soit de la Saint-Jacques. Le défaut que j'ajouterais pour ce restaurant, c'est que j'ai connu des pâtes à ravioles beaucoup plus fines, qui sont beaucoup plus délicates du coup. Là, je trouve qu'elles sont un petit peu épaisses. Ça reste très bon quand même. C'est juste une question de texture et de goût. On va ajouter avec la petite sauce aigre douce. Et comme je vous disais, à partir du moment où c'est un péché mignon, tu aimes tellement ça que tu aimes découvrir. Et là, je prends beaucoup de plaisir à vous le faire découvrir, mais également moi-même à découvrir. Ce qui est rigolo avec ça, c'est que ça fait un petit puits, donc tu peux mettre plein de sauce. Hop. On va quand même tester, parce que même si c'est une spéciale raviole, on est là également pour découvrir. On va tester donc les nouilles sautées. Nouilles sautées aux légumes. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment fortement. Je préfère ça au riz cantonais. Le riz cantonais, j'en ai tellement mangé quand j'étais jeune que voilà, maintenant place à autre chose. Ça n'a rien d'original, hein. C'est exactement ce que tu peux trouver un peu partout dans les traiteurs asiates ou restaurants chinois qui le font également. Mais c'est bien exécuté, c'est bon. Pour le riz cantonais, je vais en prendre un tout petit peu. Ça, je vais pas trop manger, je vais le laisser plus à l'arrache parce qu'elle est très fan. Ça a le goût, la saveur du riz cantonais. Le riz manque par contre de cuisson. Peut-être en le remettant au micro-ondes, parce que là également il est froid, hein. Peut-être en le remettant au micro-ondes, ça va peut-être reprendre un petit peu de texture. C'était une vidéo très rapide, je voulais juste prendre un kiff, voilà. Ça m'a fait plaisir de vous le faire découvrir et également de prendre du plaisir à découvrir des saveurs que je ne connaissais pas. Dis-moi en commentaire tout simplement ce que tu en as pensé. En tout cas, si tu as kiffé la vidéo comme d'hab, tu n'oublies pas ton petit pouce, tu t'abonnes et tu partages.
Et oublie pas la petite cloche toujours pour être notifié des prochaines vidéos. Et donc on se retrouve vendredi à 17 h, le nouvel horaire maintenant pour la sortie des vidéos des DeGuTester. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!